Salut, j'espère que ça roule pour vous, que la vie est belle, que vous arrivez à vous éloigner de la négativité. Hier, je suis allée voir Orelsan en concert avec Shaker Maker. Oui, je l'appelle vraiment comme ça, même dans la vraie vie, c'est comme ça. Et c'était trop bien. J'étais plus habituée par contre à voir du monde. Et avant, on a été dans un bar, vu qu'il n'y a plus de passe sanitaire et que la vie est libre. Et il y avait vraiment beaucoup de bruit. Et c'est fou le bruit que font les gens dans un bar. Bref. Je vous mets des petites vidéos du concert d'Orelsan. Si vous pouvez y aller dans votre région, franchement faites-le, c'était trop bien. C'était beau, ils ont fait des super belles vidéos, il y a des écrans, il y a à un moment donné, il y a des scénettes dans sa chambre d'adolescent, enfin c'est vraiment très beau. Bon, et puis je kiffe Orelsan en vrai. Par contre, il y a presque que le nouvel album, donc si vous voulez que des musiques d'avant, eh bien non. Donc voilà, c'est vraiment trop cool les concerts et je trouve que le lendemain, c'est trop bizarre. Triste à mourir. Parce que je suis un peu mélancolique et j'ai hyper mal aux oreilles en fait. J'ai l'impression que ma tête, elle est genre, j'ai l'impression d'être sous l'eau, vous savez, cette sensation bizarre que ça vous fait quand on est sous l'eau. Donc c'est un peu chiant. Nous sommes mercredi, il est 15h, je viens de récupérer Alice. En général le mercredi, je suis bien occupée le matin parce qu'en fait Alice elle a art plastique et anglais. J'en profite pour checker mes mails, des trucs comme ça. Ensuite je vais la récupérer à midi. Ensuite souvent on invite une de ses copines à manger comme ça, elle est contente. Ensuite il y a ergothérapeute pour mon fils et Alice elle a piscine. Donc là elle rentre de la piscine et en gros à 19h30 on a l'orthophoniste, mais entre 15h et 19h30 je peux travailler. Je suis assez fatiguée aujourd'hui, mais j'ai très envie d'envoyer les bijoux intuitifs que j'ai fait du mois de mars parce que je suis en retard, complètement en retard, du mois de février. Parce que là, on est quand même genre, je sais pas, le 16 mars, 17 mars et j'ai pas envoyé les bracelets commandés en février. Faut absolument que je le fasse. Donc voilà, c'est la mission du jour. Mais en attendant, je vais me faire un thé matcha pour me donner des forces. C'est pas que j'ai besoin de force. En fait, c'est la partie que j'aime le moins. J'adore créer les bijoux, mais envoyer, écrire les adresses et tout, c'est vraiment le côté qui m'emmerde profondément. Et pourtant, quand je le fais, je me dis, bah franchement, ça t'a pris 2 secondes. Mais tu sais, c'est comme les impôts, quoi. Bon, les impôts, ça prend pas 2 secondes. Mais tu t'appréhendes plus. Et une fois que tu le fais, en fait, ça va. En attendant que mon lait chauffe pour faire mon matcha, j'ai reçu ça, Solid for You by Pachamama, dentifrice à la menthe. C'est livré avec ça, des petites pastilles. J'aime beaucoup cette marque, Pachamama, c'est une marque qui dispose sur Slow Cosmetics. Tu sais, Slow Cosmetics, c'est une boutique de cosmétiques où t'es sûr que c'est clean. Et vraiment, c'est la meilleure boutique pour moi de trucs clean, de cosmétiques clean, donc je l'adore. Il y a souvent le marché Slow Cosmetics à Paris aussi qui est très bien. Ils ont beaucoup de produits super, beaucoup de marques super comme Oden, tu sais, les huiles, Eau-Lution, vraiment des gens que j'aime beaucoup. Il y a aussi le Aimé de Mars, tu sais, c'est les parfums, je vous en ai parlé. J'en ai 2, j'avais choisi Mystique Améthyste et j'ai aussi pris Divine Isis. C'est des parfums énergétiques. J'aime beaucoup la personne... j'ai rencontré la personne qui les fait et j'aime beaucoup voilà ce qu'elle fait, donc très cool. Donc on va faire ce petit dentifrice solide. Ah non, c'est là, c'est des mesures. T'as une pastille là, 2 pastilles là, comme ça. Voilà, il y a l'eau et les pastilles. Et j'imagine que maintenant il va falloir un petit peu attendre. Et puis moi, le dentifrice qu'on prend souvent avec mon mari, c'est le dentifrice qui est solide. Et on prend la marque par facilité en fait. On prend la marque qui est chez Monoprix, qui est la marque sans quelque chose. Et ils sont très bien. Donc je vais attendre de voir comment ça se solidifie ça.
Je vais quand même me faire un petit chocolat à la framboise parce que j'ai un coup de faim là avec du pain. Ensuite, je vais aller monter faire des bijoux, je vais filmer un petit peu. Je voulais vous remercier pour vos messages dans le vlog sur qui s'appelle 2021 bilan et tout ça parce que c'est trop gentil de me laisser des messages. J'avoue que c'est compliqué parfois YouTube et tout parce que comme je reçois pas de messages, je sais pas si les gens ont vu, je vois que j'ai que 200 vues, je me dis bon ça intéresse personne. Et je suis vraiment, comme je vous l'ai dit, dans cette optique de si j'ai juste à intéresser une personne à un truc et que ça peut lui rendre sa vie plus cool, ben c'est chouette. Donc je me dis tant pis si j'ai pas beaucoup de vues, je continue. Mais n'empêche qu'avoir des commentaires, bah c'est quand même assez cool. Oui, je te retrouve, nous sommes jeudi et j'ai reçu ma commande HelloFresh. C'est pas du tout un partenariat. Il y a du rhum, mais c'est parce que j'ai fait une petite story avec du rhum. C'est pas parce que je viens d'en manger. Non, parce qu'il est tôt quand même, il est 11 h du matin. Donc j'ai pas encore attaqué le rhum. HelloFresh, c'est pas sponsorisé, je paye malheureusement. Autant te dire que j'aimerais bien que ce soit gratuit. Mais c'est la vie HelloFresh en fait. C'est pas vrai. Attends, parce que j'ai acheté des chouchous chez Lidl, la honte. Oh là là, Marie, tu devrais pas manger des chouchous. C'est vrai. Je suis bon. Mais je mange pas beaucoup. Évidemment, c'est pour mes enfants que je l'achète. Donc, HelloFresh, c'est trop la vie. J'adore Rutabaga parce que c'est zéro déchet. 2 saisons. Mieux pour l'environnement et tout, mais c'est que l'hiver, j'en pouvais plus de Rutabaga. Attends, je regarde un peu loin parce qu'il y a une voisine qui regarde à ma fenêtre. Du coup, bah HelloFresh, c'est trop bien parce que t'as vraiment des recettes hyper funky. Ah, il y a un colis. Est-ce que c'est pour moi? La tension est palpable. Non, non, c'est pas pour moi. Bref, on va regarder ce que j'ai dans cette petite commande HelloFresh. Donc moi, je prends que végétarien. J'ai récemment remangé du poisson, mais mon but, c'est vraiment d'en manger que dans les restaurants où il y a que ça. Parce qu'en fait, j'étais énervée. Enfin, j'en pouvais plus de manger que des frites dans certains restos et tout. Je me dis, bon, ouais, je remange du poisson comme ça. Dans certains endroits, quand le poisson est bon, au bord de la mer, je peux manger du poisson. Voilà. Je t'ai dit, j'ai des problèmes avec la frustration. Bon. Chacun ses petites ombres. On sort le chat. Le chat, il passe sa vie à rentrer, sortir, rentrer, sortir. Donc, j'ai déballé. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 recettes. Ouah, moi, 30% des 49 € d'achat, j'ai Marionneau. Hein. Super. Donc, farfalle et pesto aux champignons des bois. Ouh, folie. Et pizzanane aux chèvres et oignons confits. Ouh, ça fait bien rêver. Soupe de brocoli, miam, miam, miam. Ça me donne très faim. Bon, ça me donne un peu moins faim, mais je pense que c'est très bon. Ça, on adore. Hein. De toute façon, c'est une... Et salade de quinoa, c'est un petit peu ce que je fais quand je sais pas quoi faire avec des quiches aussi. Voilà, donc très cool. Je paye 70 €, 76 €. J'ai un bon parrain. Tiens, je vous mettrai mon petit bon parrain. Moi, j'ai un gros budget bouffe parce qu'on aime bien bouffer. Qu'on aime bien boire. Alors on essaie de pas boire en semaine, mais parfois on boit quand même une petite bière en semaine. Voilà. Faut se faire plaisir dans la vie. Sinon chez Lidl j'ai trouvé ça. Mon terreau de poche, je vais pouvoir empoter mes caladiums. Tu sais, What the Flora m'a envoyé, je t'ai dit l'autre jour dans mon vlog. Mais je vais pas vous le montrer là, je vais faire un petit reel. Parce qu'ils sont bien aimables, ils m'ont envoyé gratuitement, donc je ne suis pas payée pour en parler, mais comme ils m'ont envoyé gratuitement des petits caladiums, je vais faire un petit reel sur Instagram. Because that's what I do, bitch! Bon, je venais vous montrer juste ici, c'est là où j'ai fait mon petit rituel avec mon œuf et du lait. Je suis contente, il y a du laurier qui pousse, même s'il est dans un sale état, franchement. On verra bien. Et regardez, il y a mon choucal qui pousse, c'est trop cool. De l'année dernière, je ne l'ai pas replanté. En fait, il a fait 2 tiges et là, il est en train de repousser. Je suis hyper contente. Ça, c'est l'artichaut qui fait que des feuilles pour l'instant. Des jonquilles, de la rhubarbe et le petit pommier qui fait des bourgeons. J'ai trop hâte, c'est cool. On a mangé 3 pommes l'année dernière déjà quand même, ou 4. Quelque chose comme ça. Le romarin, protection, trop pratique en magie. La lavande, la sauge. Donc voilà, je pense que la sauge, c'est peut-être trop tard et il aurait fallu que je la coupe pour qu'elle repousse un peu plus mieux. Mais bon, tant pis quoi. Des jonquilles.
Le petit chat. Ça va le petit chat? Moi aussi, elle a des puces. Du coup, je lui ai mis du produit. J'en ai vu une en fait hier soir sur elle. Donc j'espère, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que ça va tuer toutes les autres. On a fait le nettoyage des draps du coup. Oh, t'es trop jolie, moi aussi dans l'herbe. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Le gazon n'arrive pas à ce qu'il pousse, il y a trop d'ombre chez nous. Donc en fait, vu que c'est tout petit, on va juste faire une terrasse là en bois. On va mettre du bois tout là. Et de l'autre côté du jardin, on va laisser la pelouse et on va acheter des rouleaux. Parce que du coup, ça fait genre, je sais pas, 3 mètres carrés peut-être ce truc-là. Donc on va acheter pour 3 mètres carrés de rouleaux. Donc on aura des rouleaux de ce côté-là. Et de ce côté-là, on aura du bois. Ça va être cool, je pense. Donc voilà, là c'est le compost. Et puis ben, faut que je fasse des petits semis, hein. L'heure tourne. Alors, j'ai regardé comment ça fonctionnait. En fait, c'était bien ce qu'il fallait faire. Et ensuite, il fallait attendre 12 heures. Et regardez, en fait, le produit, bah, enfin, vous voyez pas vraiment, mais c'est gélifié. Donc, je vais actionner ce flacon pompe pour la première fois avec vous. Ah, ça, j'ai pas bien tourné. Oh! Pardon. Elle est heureuse de la gicler, la petite dame. Donc, voilà. Cette petite texture. Voilà, voilà. Donc, écoutez, on va essayer ça. Ah, j'ai trouvé ça. Vous savez, j'aime bien les chez Lush. Et j'ai trouvé ce petit drap là magnifique pour le dessous de mes cartes. Bon, du coup, j'ai fait de la terre. Il faut que j'aille me nettoyer les mains. Coucou, on est lundi 21 mars. Et figurez-vous que ce matin, mon fils était malade. Donc, on a été au labo faire un test PCR. C'était pas le Covid. Moi, j'en ai profité pour faire ma prise de sang. Tous les ans, j'essaye d'y penser. Mais je vais chez le docteur et je demande à faire la B12, le fer, le diabète, parce que mes grands-parents, mon père est diabétique. Et tout ce qu'il faut. Donc j'aurai la réponse demain. Et voilà, et mon fils, j'espère que ça va aller mieux. Aujourd'hui, c'est le printemps, ça y est, avec Otavia, éclaireuse holistique, on a proposé un petit rituel. Et je suis bien contente parce qu'il est beau, il est cool. Et je vais planter des fleurs, j'ai acheté des petites fleurs au magasin. Et je vais les planter aujourd'hui pour célébrer le printemps. Et c'est cool la vie. J'ai acheté ça. Des campanules, donc je vais les mettre dans mon petit truc là. Je pense que c'est la fin du vlog parce qu'il doit être assez long maintenant et j'ai voilà dit des petites choses. Juste, je vous fais un retour sur le dentifrice Pachamamaï, tu sais, c'est une pastille là. Franchement, c'est assez rigolo parce qu'en fait ça se fige et ça fait une espèce de petit gel qu'on pourrait un peu... qui ferait penser un peu à un aloe vera un tout petit peu plus gélifié quand même, vert. Et le seul truc, c'est que je trouve que c'est pas assez mentholé pour moi. Mais par contre, ce qui est génial, du coup, c'est que ça va aussi aux enfants. Et ça, c'est cool parce que donc ça permet de qu'il aille à toute la famille. Il est vraiment doux. Donc ça permet à ceux qui n'aiment pas le menthol, voilà, de pouvoir le kiffer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Je ne sais pas de quoi sera fait les autres. Je pense qu'il va falloir que là... Je vais faire plein de petits bijoux à mon avis. Enfin, là, tu vois, mon avenir est flou en termes de travail. Je sais pas exactement ce que je vais faire. J'ai pas de collaboration de prévu. Il faut d'ailleurs que je propose aux gens de mettre leur avis. Parce que ça, c'est pareil, s'il y a quand même mon site internet, si les gens mettent pas d'avis sur mes bijoux et tout, ben, c'est sûr que ça marche moins bien. Enfin, mine de rien, ça attire moins de monde en fait. Si les gens mettent leur avis, ça attire forcément plus de monde. Donc, il faudrait que je demande aux personnes qui ont fait ma formation de donner leur avis. Ça, c'est un peu chiant dans l'entrepreneuriat parce que je vous avoue qu'il y a vraiment des mois où j'arrive à me faire un salaire cool, genre 1500, 2000, et puis il y a vraiment des mois où je gagne rien. Et ça, c'est hyper stressant. Et j'ai pas envie de faire pour l'argent. J'ai pas envie de faire des trucs pour gagner de l'argent, mais en même temps, il faut bien gagner de l'argent. Donc tous les mois, c'est un peu le comment je vais gagner de l'argent ce mois-ci. Je ne sais pas, on verra. Ce que l'avenir me réserve. Le truc, c'est que c'est un peu un saut dans le vide, quoi, en vrai, l'entrepreneuriat. C'est un peu un saut dans la foi. Genre, faut garder la foi, faut garder l'espoir. En ce moment, je pense que je travaille vachement sur le côté où, pendant longtemps, j'ai voulu vachement... j'ai espéré que mon compte, il décolle, que j'ai plus d'abonnés, que j'ai 100 000 abonnés et que ça fonctionne et que j'ai plein de demandes de propositions, cool. Il y a quelqu'un que j'aime bien suivre sur les réseaux, c'est Gwyneth Paltrow, je la kiffe, elle est dans le bien-être et tout. Bon, sauf qu'elle, elle mange pas du sucre toute la journée. Elle est bonne et elle est connue et elle est actrice, tu vois. Donc mon but, c'était pas d'être elle. Aussi, des gens qui m'inspirent, c'est Lilou, de la télé de Lilou, qui fait des vidéos pas mal sur la spiritualité et tout ça.
Et c'est vrai que j'aurais bien aimé, voilà, être un peu comme ça pour interviewer des gens dans la spiritualité, faire des choses comme ça, mais en même temps parler de bien-être. Et je pense qu'à ce moment, j'essaie de faire le deuil du côté égo et pas vouloir être multi-suivi et que j'ai des millions de propositions et tout. Peut-être que juste, en fait, peut-être que juste ma vie, je suis là juste pour m'occuper de mes enfants et que mon mari puisse vivre sa vie et faire son taf qu'il kiffe avec ses potes tranquille et que moi je sois à la maison tranquille et que parfois je fasse des choses et parfois pas. Enfin, tu sais, je pense que quand on est jeune, on a genre des milliers d'aspirations et peut-être qu'en fait, il faut un peu redescendre. C'est pas grave si je suis pas Beyoncé, tu vois. J'essaye de me dire que même si genre j'ai que 2 personnes qui viennent à mes lives et que j'ai que 200 personnes qui viennent à mes vidéos YouTube, ben c'est cool. C'est vraiment mon travail du moment, tu vois, me dire que je fais pas ça pour la popularité. Je fais ça juste pour le kiff parce que moi je kiffe le faire. Et c'est vrai en fait, je kiffe le faire, mais c'est vrai quand il n'y a pas de retour, t'es toujours un peu déçu. Mais faut vraiment que je lâche l'ego et que je lâche l'idée de me dire bon tant pis. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand c'est ton taf. Bah si j'ai pas beaucoup d'abonnés qui répondent à mes commentaires, à mes vidéos et que j'ai pas beaucoup d'abonnés qui cliquent sur mes liens, bah j'aurai plus de thunes et j'aurai plus de liens affiliés et il faudra que je retrouve un métier normal. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi il y a des gens ça marche, des gens ça marche bof. C'est la vie. C'est vrai que bon, c'est comme ça quoi. Bref, je finis ce petit vlog. Je vais me boire une petite tisane et faire à manger à mes enfants d'amour. Franchement, mais je bénis le ciel tous les jours de me dire qu'aujourd'hui ils sont malades et ben je peux les garder. Et ça c'est trop bien. J'ai acheté des gnocchis et des petits roulés au fromage. Et puis je sais pas ce que je vais faire comme légumes. Je pense que je vais couper des carottes et du chou rouge et faire comme ça des crudités en entrée quoi. Ouais, quel bonheur de pouvoir être à la maison sans stress et de pouvoir m'occuper de mes enfants sans me dire que mon boulot... genre, mon journaliste m'attend, mon truc m'attend, mon chef va se gueuler parce que je pose encore un congé. C'est cool, c'est cool. En plus, il fait trop beau et ça, c'est génial. Et maintenant, je vais planter mes petites fleurs et je vous embrasse. Gros bisous. Voilà, comme ça, j'ai mis des petites fleurs. C'est cool. Je viens de recevoir ma dose de fer et ma dose de B12 et je suis contente parce que c'est bon. 102, ça va jusqu'à 150 et 229, ça va jusqu'à 301. Et B12, j'ai l'air... bon, j'y connais rien, hein, mais de ce que je vois, c'est bon. J'ai juste un souci, c'est la meuf qui monte ses analyses, de cholestérol HDL. Je sais pas ce que c'est, faut que je regarde ce que c'est ça. Voilà, mais sinon je suis contente parce que tout le reste a l'air plutôt bien. Enfin, je vous dis, j'y connais rien, mais glycémie, ça a l'air un peu haut quand même, 0,97, alors que c'est 1,6 le max. Ça me semble haut. Et ça aussi, ça me semble haut. Mais bon, vu ce que je me gave de sucre en même temps, on va pas se... Update de ce vlog, mon fils il a le Covid, donc il est isolé 5 jours, on attend de voir, sinon là ou pas je vais faire un test PCR demain. Ce matin au labo j'ai pas fait de test PCR moi vu que j'avais pas de symptômes et tout. Et que je pensais que Charlie c'était juste ce que j'avais eu avant, en fait avant j'avais eu de la toux. En fait le truc c'est qu'en vrai j'ai eu de la toux, j'ai eu plein de trucs quand on était au ski. Mais j'ai pas fait de test PCR, j'ai fait que des tests autotests. Et a priori, l'autotest de Charlie, il était négatif. En fait, il était cas contact. L'autotest de Charlie, il a été négatif cette semaine. Encore hier soir, il était négatif. Aujourd'hui, son autotest était encore négatif. Comment savoir? De toute façon, maintenant, bah, on sait pas. Ça lui fera une dose. Il part en Islande, en fait, cet été sans nous, avec ses grands-parents. Et j'aurais bien aimé qu'il fasse pas le vaccin. Donc s'il pouvait choper 2 fois le Covid, ça m'arrangerait, même si lui, il n'avait pas trop chaud. Là, il a mal à la tête, il a de la fièvre depuis hier soir, et il a pas trop bien dormi, et il prend des Doliprane. J'ai fait brûler du camphre et du sang de dragon, et j'aère à fond les ballons. Enfin voilà, ce petit vlog se termine sur, sur le Covid de mon fils. Mais bon, il n'y a pas de raison, on va tous le choper, je pense. Voilà, donc au revoir.